Une femme enceinte fixe distraitement un tableau sur le mur. Un livre tombe par terre, ce qui la fait sursauter. Elle s'approche pour le ramasser. Comment ce livre a-t-il pu tomber tout seul? Du coin de l'œil, elle aperçoit une silhouette à côté. Alors qu'elle s'interroge, soudain retentissent de forts coups à la porte. Elle se dirige vers l'entrée. À travers la porte vitrée, il n'y a personne. Le bosquet devant la maison est également silencieux sous la clarté lunaire. Perplexe, elle referme la porte et se dirige vers la pièce intérieure. À ce moment, des pleurs de bébé proviennent de l'étage. La femme est encore plus troublée. Que se passe-t-il? Elle monte à la chambre d'enfant. La boîte à musique sur le berceau se met en marche. Curieuse, elle s'avance et voit qu'un vrai bébé est allongé dans le berceau. Ne comprenant pas d'où vient ce bébé, elle le prend délicatement dans ses bras, baisse les yeux vers lui, puis pousse un cri terrible. Quand son mari rentre du travail, il découvre sa femme effondrée dans la chambre d'enfant. Après l'avoir conduite à l'hôpital, le médecin demande au mari ce que sa femme a fait pour se retrouver dans cet état. Le mari suppose qu'elle a peut-être fait du jogging, mais le médecin réfute cette hypothèse, car les lésions internes de la femme sont très étendues. À son réveil, elle se souvient seulement d'avoir vu un bébé, puis plus rien après cela. Le mari pense que sa femme a eu des hallucinations liées à sa grossesse. Ils ignorent que tout cela est dû à une boîte en bois. La femme s'appelle Lucie. Avant-hier, elle a reçu un cadeau de sa sœur. En l'ouvrant, elle découvre une boîte en bois que son mari n'arrive pas à ouvrir malgré ses efforts. Le lendemain, le mari part travailler. Lucie examine seule la boîte, essaie de la forcer légèrement et réussit à l'ouvrir facilement. Lucie trouve cela étrange. Une fois ouverte, la boîte est vide. Elle ignore qu'une entité invisible vient d'être libérée, comme dans la boîte de Pandore. Le soir venu, Lucie lit sur le canapé. Le tableau au mur change subtilement d'aspect. En tournant la tête par hasard, elle remarque quelque chose d'anormal. Elle se souvient que la femme du tableau regardait son enfant. Maintenant, elle regarde sur le côté, debout devant le tableau. Elle doute de ses souvenirs. Puis se déroule la scène du début. Lorsque Lucie sort de l'hôpital, sa sœur vient lui rendre visite. Jacques et la sœur discutent de la boîte en bois. La sœur explique l'avoir dénichée dans une boutique d'antiquités. Lucie fait sa toilette à l'étage. En sortant, elle ne remarque pas son reflet dans le miroir qui la suit du regard. Jacques se réveille en pleine nuit et constate que Lucie n'est pas à ses côtés. Il se lève et descend la chercher. Il trouve Lucie immobile devant la boîte en bois. Jacques lui demande ce qui ne va pas. Lucie répond que le tableau a encore changé. Les 4 enfants fixent maintenant leur mère. Ce n'était pas comme ça avant. Son mari distrait n'a jamais bien regardé le tableau. Il rassure Lucie en disant qu'elle a probablement mal souvenu. Le jour suivant, après le départ de Jacques pour le travail, les deux sœurs font du yoga ensemble. Pendant leur méditation, Lucie entend soudain des rires d'enfants venant de l'étage. Sa sœur n'a visiblement rien entendu. Lucie pense avoir mal entendu, mais des bruits de pas qui courent retentissent à nouveau à l'étage. Elle interroge aussitôt sa sœur, qui affirme n'avoir rien entendu du tout.